Bonjour et bienvenue sur le podcast Construire un business aligné avec ses valeurs. Je m'appelle Julie Félida et je suis coach en unicité. J'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent sortir de la frustration d'une activité qui certes les passionne, mais qui au quotidien sont dans la lourdeur, sont complètement déconnectés, épuisés, frustrés, qui ont envie de retrouver ou de trouver une activité qui à la fois leur permette de vivre de leur activité, de vivre leur activité tout en respectant qui ils sont, leur rythme, ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, qu'ils assument leur singularité et leurs valeurs. Le but de ce podcast est de vous aider à créer un business qui vous ressemble, qui soit aligné avec vos valeurs, avec votre rythme, qui vous permette à la fois d'avoir un business florissant tout en respectant votre singularité. Podcast épisode 11, comment exposer sa singularité, comment l'assumer dans son entreprise au quotidien sans avoir peur du regard de l'autre. Alors c'est un sujet que j'aborde régulièrement et je l'aborde d'autant plus régulièrement qu'il correspond à la fois à l'une de mes plus grandes peurs à moi personnellement dans mon quotidien, mon entreprise, et aussi à l'une des plus grandes peurs, on va dire l'une des plus répandues chez mes clients dans ma communauté. La singularité, c'est quelque chose d'essentiel, et ça, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, le fait d'assumer qui on est et d'aligner nos actions avec qui on est pour avoir une entreprise qui nous ressemble. Donc c'est quelque chose d'essentiel si on veut avoir une activité pro donc qui nous ressemble. Seulement, on va pas se mentir, on vit dans une société où la comparaison, où ce que vont penser les autres est hyper important. Et on a tendance à taire sa voix, VOIX, à ne pas vouloir parler plus haut que les autres, à suivre le mouton de Panurge et faire ce que les autres font, comme les autres font, parce que si ça marche chez les autres, ça marchera pour nous, et comme ça on ne fera pas de vagues. Comme ça, on n'aura pas peur d'être critiqué, on n'aura pas peur de se fermer des portes, on aura incité un maximum de monde à venir faire appel à nous, en tout cas c'est ce qu'on croit. Et donc on a du mal, et on s'auto-censure, on n'assume pas qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait surtout, et qui on veut aider pour ne pas justement affronter le regard de l'autre. Et dans ce podcast, j'aimerais à travers des exemples vous montrer que au contraire, c'est en assumant sa singularité, sans avoir, malgré la peur du regard de l'autre, on va dire ça comme ça, malgré la peur du regard de l'autre, c'est en assumant sa singularité, malgré la peur du regard de l'autre, que vous allez pouvoir construire un business qui soit aligné avec vos valeurs, avec votre rythme, et qui soit également bienveillant, écologique et qui fonctionne. Ok ? Alors, le premier exemple que je voudrais vous partager, c'est un sketch de Stéphane Guillon. Alors, on aime ou on n'aime pas le personnage, peu importe, là n'est pas la question, que j'ai entendu il y a quelques semaines déjà, et qui parlait de l'émission Fort Boyard. Alors, l'émission Fort Boyard, c'est une émission qui est hyper populaire, l'été, tous les samedis, la plupart, il y a une sacrée part de marché de ceux qui regardent la télé le samedi soir, qui regardent Fort Boyard. Donc c'est une émission qui est populaire, qui existe depuis 30 ans, etc., etc. Donc on aurait tendance, pour ne pas choquer, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas se prendre le retour des haters, par peur de regard de l'autre, de ne pas critiquer cette émission parce qu'elle est hyper populaire. Néanmoins, certains l'aiment et certains l'aiment pas. Et ceux qui ne l'aiment pas, même si c'est une émission populaire, n'ont pas moins de valeur que ceux qui l'aiment, cette émission-là. Ça n'a rien à voir avec la personne. Les goûts d'une personne, ce que dit une personne vis-à-vis d'une émission, vis-à-vis d'une personne, etc., ne regarde que la personne qui le dit. Ça n'a aucun rapport avec, ça ne modifie en rien la valeur de la personne qui est soit critiquée, soit encensée, peu importe. Ça n'a rien à voir. On a le droit d'aimer ou pas Fort Boyard. Ça ne fait pas, le fait de ne pas aimer Fort Boyard ne nous
ne nous rend pas moins... ne baisse pas notre valeur parce que c'est une émission populaire. Et on aurait bien tort, si on n'aime pas l'émission par exemple, de ne pas le dire juste parce que c'est une émission populaire. Et si jamais on dit qu'on n'aime pas une émission alors que la plupart des gens l'aiment, on va se prendre les foudres. C'est pareil pour le business. C'est pas parce que tout le monde fait comme ça que vous êtes obligé de faire pareil. C'est pas parce que tout le monde vous dit de faire comme ça, c'est pas parce que la majorité des gens dans votre secteur d'activité pensent d'une certaine façon, font les choses d'une certaine façon, que vous êtes obligé de faire la même chose de la même façon pour ne pas faire de vagues. C'est pas parce que vos clients n'aiment pas Fort Boyard que vous êtes obligé de dire j'aime pas Fort Boyard, vous adorez cette émission, et inversement proportionnel. Au contraire, c'est en assumant qui vous êtes que vous n'allez attirer vers vous que les gens qui sont d'accord avec vous. Et c'est pas parce que et plus vous allez assumer cette singularité, vous allez être critiqué, mais en général c'est une bonne chose d'être critiqué parce que ça veut dire que vous allez remuer quelque chose, vous avez déclenché une émotion, une réaction chez l'autre, et c'est en général hyper bon signe. Je ne sais pas combien j'ai entendu de coachs, notamment les coachs américains, qui disent « Je vous souhaite d'avoir un jour votre premier hater », ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à l'histoire de Fort Boyard et de Stéphane Guillon, c'est pas parce que tout le monde fait comme ça que vous êtes obligé de faire la même chose. Votre singularité, bien au contraire, votre singularité, c'est ce qui va vous permettre de développer votre entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes aussi de ressenti au quotidien, parce que plus vous allez être en phase avec vos valeurs, avec ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, et plus vous allez prendre des décisions qui sont alignées avec qui vous êtes et votre singularité, plus vous allez évoluer dans votre entreprise avec légèreté. Et cette légèreté va être communicative et va attirer vers vous vos clients de cœur. Oui, il va y avoir il peut y avoir éventuellement, c'est pas automatique d'ailleurs, mais il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord et qui vont le dire, mais ils ont droit entre guillemets. Et le fait que vous soyez critiqué ne change en aucun cas votre valeur, la valeur de ce que vous apportez à vos clients, la valeur de votre entreprise. C'est juste l'avis de l'autre personne. Ok ? Et donc, quand je reprends l'exemple de Stéphane Guillon, lui, il n'aime pas Fort Boyard, il a le droit de dire qu'il n'aime pas Fort Boyard. C'est pas parce qu'il n'aime pas Fort Boyard et que c'est une émission qui est populaire, qu'il n'a pas le droit de dire qu'il n'aime pas Fort Boyard. Vous avez le droit de faire autrement que ce qu'on fait habituellement. Vous avez le droit de ne pas avoir le même avis que les autres. Vous avez le droit de ne pas mettre en place les choses que tout le monde met en place. Vous avez le droit de dire, ben voilà, moi j'agis comme ça, et c'est ok d'agir autrement. Et ceux qui justement sont en accord avec ça viendront vers vous parce que vous aurez assumé votre singularité. Et plus vous allez l'assumer, plus ça va être impactant pour vos clients de cœur, et plus ça va être impactant pour vous au quotidien et pour votre business. Et pour répondre donc à la question qui est dans le titre de ce podcast, comment assumer sa singularité malgré ou sans avoir peur du regard de l'autre, eh bien c'est en prenant conscience, un peu comme Stéphane Guillon, de dire ok, la parole, on va dire commune, est de dire ça et de faire les choses de cette façon-là. On m'a appris comme ça. Dans l'industrie, voilà comment ça se fait. Moi, j'ai envie de faire autrement. Et je vais faire autrement. Parce que, c'est pas... J'ai envie de vous dire, et alors ? C'est pas parce que, oui, on fait comme ça, on a toujours fait comme ça dans l'industrie. Et alors ? On a toujours fait comme ça dans ma famille, et alors on m'a toujours appris comme ça, et alors vous avez monté votre boîte pour faire les choses à votre sauce. Donc ma réponse, on va dire, à comment assumer sa singularité sans avoir peur du regard des autres, c'est de prendre conscience que le fait de faire autrement n'a pas d'incidence ni sur votre valeur, ni sur la valeur que vous apportez à vos clients, ni sur votre succès, parce que
le fait d'assumer votre singularité et d'assumer faire les choses différemment et avoir un autre avis va attirer des gens qui vont dire « Mais putain, je suis pas la seule, c'est cool ! Putain, je suis pas le seul, c'est cool ! C'est avec elle que j'ai envie de travailler parce qu'on est sur la même longueur d'onde, parce qu'elle assume ce qu'elle dit, parce qu'elle ose faire autrement, parce qu'elle fait autrement et elle le montre, parce que justement sa façon différente de penser, de faire les choses me convient, me parle, évoque quelque chose en moi, je me reconnais, etc., etc., etc. Donc c'est au contraire le fait d'assumer votre singularité qui va vous permettre de développer votre entreprise et d'attirer à vous vos clients de cœur. Donc voilà, c'est ça. La deuxième chose que je vous invite à prendre conscience, donc on a parlé de valeur, c'est pas parce que vous faites les choses autrement que ce que vous apportez aura moins de valeur, bien au contraire. C'est pas parce que vous allez faire les choses autrement que vous aurez moins de succès dans votre entreprise, bien au contraire, et je viens de l'évoquer. La troisième chose, c'est vous donner en fait des preuves que, en général, c'est ceux qui font les choses différemment qui y arrivent. Un exemple assez commun, je prends beaucoup d'exemples d'émissions de télé, je passe pas non plus mon temps devant la télé, mais il y a certaines que je suis, justement, je choisis le contenu que je regarde, et j'ai fait un épisode il y a quelques semaines sur cet exemple-là, c'est sur Top Chef. Top Chef, quelles que soient, on va dire, les compétences des candidats, ce qui va attirer l'affection ou la réussite du candidat, c'est les émotions que le candidat aura pu faire passer par ses plats. C'est par rapport à son comportement, c'est par rapport à son caractère, et c'est pas seulement par rapport à ses compétences. Je prends mon exemple personnel, moi j'étais un fan cette année de Jean. Pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était le plus nature, celui qui se prenait le moins la tête, qui était en plus doué techniquement, mais qui se prenait le moins de chou, qui était le plus dans ses émotions, qui assumait le plus sa personnalité en disant « moi je suis comme ça, c'est bon », il en faisait même de l'autodérision. Et au-delà de ses compétences culinaires, c'est celui que j'ai apprécié le plus par rapport à son comportement. Et c'est celui, j'attends qu'il monte son propre resto parce que je veux aller manger chez lui. Voilà. Et parce que j'ai créé, une connexion avec ce mec-là parce qu'il était différent. Il n'était pas simplement le bon petit soldat qui faisait ce qui était demandé dans les épreuves, qui montrait sa technicité, etc. Il y avait autre chose de chez lui. Et il aurait pu prendre le parti de faire le technicien et de dire voilà, on me demande une île flottante, je fais une île flottante. Et ben non, il a, au-delà de ses compétences, mis sa personnalité, assumé sa personnalité à travers ses assiettes, à travers son comportement. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Et ben c'est pareil pour vos clients. C'est parce que vous aurez assumé votre personnalité qu'ils vont venir vers vous. Donc comment on fait pour assumer cette singularité sans avoir peur du regard des autres ? On prend conscience que c'est votre meilleur argument de vente. On prend conscience que ça n'est absolument pas que ce que vont penser les autres, justement, n'est absolument pas proportionnel à votre valeur. C'est pas parce que imaginons que vous soyez le producteur de Fort Boyard, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. Si les gens critiquent Fort Boyard, ça ne fait pas de Fort Boyard une émission moins bonne parce que les gens la critiquent. Et ben, c'est exactement la même chose pour votre entreprise. Donc, et en plus, vous ne faites pas votre entreprise, vous n'avez pas créé votre activité pour ceux qui ne deviendront jamais vos clients et qui vous critiqueront, quoi que vous fassiez. Vous avez créé votre entreprise pour pouvoir vivre d'une activité qui vous passionne, à votre sauce, et pour pouvoir avoir un impact sur vos clients, ceux avec qui ça va être facile de travailler, et absolument pas à ceux qui vont critiquer. Vous n'avez pas monté votre boîte pour ceux qui ne deviendront pas vos clients, soyons complètement honnêtes. Donc, comment on fait pour ne plus avoir cette peur du regard des autres, et comment on fait pour assumer sa singularité malgré cette peur du regard des autres, on prend conscience que c'est votre meilleur argument de vente, que les gens vont venir pour vous, que le fait d'être critiqué ne remet pas en cause votre valeur, et que c'est en assumant cette singularité que vous pourrez à la fois vivre une entreprise bienveillante et prospère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Vers un business aligné. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.